Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur One Week Télévision. Je suis Erwan Soulitouma à la présentation de notre émission Espace du Savoir. Alors aujourd'hui j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous deux jeunes qui sont ici et nous allons parler avec eux sur notre thématique du jour qui s'intitule les avantages et le désavantage du réseau social. Alors je suis avec M. Jonathan Mbou et puis Joël Kabango et nous allons encore parler de l'ouvrage de M. Joël Kabango qui s'intitule La révolution silencieuse. Alors, restez branchés sur One Way Télévision, que j'ai dit déjà. Bonjour, monsieur Joël Kabango. Ouais, bonjour, madame. Vous allez bien? Ouais, ça va. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'accord, merci. Et nous allons parler sur les réseaux sociaux. Et nous allons entamer un peu les avantages avant d'entrer dans le désavantage des réseaux sociaux. Nous le savons tous que les réseaux sociaux ont ses avantages. Les avantages qu'il faut que nous puissions au moins mettre en jeu. Il y a certaines personnes qui nous disent non, les réseaux sociaux sont là pour abîmer les gens, sont là pour faire ceci, cela. Donc, les jeunes sont ici, au moins avec eux, nous allons en parler, pas discuter, mais nous allons en parler pour savoir plus sur les avantages d'abord des réseaux sociaux. Mais c'est quoi? D'accord, madame. Merci pour le travail de la parole. Je suis monsieur Kabang Joël, étudiant à l'université de Kinshasa, et aussi écrivain, auteur du livre La Révolution silencieuse pour un Congo nouveau, président du mouvement Révolution pour le changement des mentalités. D'accord, concernant le sujet du jour, les avantages et les désavantages des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, que vous voyez, ont beaucoup d'avantages que nous allons vraiment connaître en fin d'appliquer. Les réseaux sociaux ont été créés avec deux buts, des objectifs. La première des choses, c'est la communication. Aujourd'hui, comme l'avantage dans la communication, nous trouvons peut-être ici au Congo, il y a beaucoup de personnes dans des provinces, dans des villes, dans des villages. Ils peuvent se communiquer facilement à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp, Facebook, et vous allez constater que la personne, avec l'appel normal, il peut utiliser 50 unités, qui est équivalent à 1500 francs pour causer 8 minutes seulement. Mais avec 1500 francs en termes de mégabytes, vous avez 1 giga et vous pouvez parler durant 24 heures comme la validité. Ok, et puis les avantages pour le mineur. J'aimerais au moins entamer ça pour le mineur. Est-ce qu'il y a les avantages? Pour le mineur, oui, il y a des avantages. Pour le mineur, il y a des avantages. Aujourd'hui, il y a le système avec nos télévisions qui se connectent à l'Internet. Il y a des enfants à la maison, il y a des leçons qui circulent sur YouTube. Il y a possibilité de voir ces leçons-là à travers les télévisions. Okay. Ça fait partie déjà de l'éducation des enfants. Okay. Mais il y a certaines choses là-bas dans les réseaux sociaux, mais si Joël, disons la vérité, il y a certaines choses là-bas. Il y a un enfant qui vous donne le téléphone, il est dans les réseaux sociaux, mais il fait n'importe quoi là-bas à l'intérieur. Vous voyez, cela dépendra de l'éducation de l'enfant. Okay. Cela dépendra de l'éducation de l'enfant. C'est pas vous donner l'enfant comme ça. Comment l'enfant bien éduqué doit premièrement développer ses impressions. C'est compliqué. Vous voyez, cela dépend de l'éducation de l'enfant. Et puis la surveillance des parents. Un parent, quand il donne peut-être l'enfant le téléphone ou quand il achète le Wi-Fi, pour commencer à suivre des leçons à partir de la maison, il doit savoir, il doit premièrement dire, parce que l'enfant est naturellement, bon, vous voyez, c'est la société où ce sont des personnes qui vont impliquer l'enfant dans le truc. Vous voyez, parce que comment un enfant bien éduqué doit prendre le téléphone, soit l'ordinateur, pour chercher des sextapes. C'est impossible. C'est impossible. Non, l'enfant bien éduqué doit faire peut-être la prière. Il doit normalement apprendre comment on prie. Vous voyez? Donc, le réseau social fait partie aussi de l'éducation des enfants. Et pourquoi pas, et même les entrepreneurs en bénéficient. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne, en art oratoire. Il y a des formations en ligne, en entrepreneuriat. Il y a des formations en ligne, en informatique. Il y a des ventes en ligne. Ventes en ligne. Vous voyez? Cela veut dire que le réseau social a l'impact. Même pour des œuvres, on peut dire, humanitaires. Vous voyez? Pour des œuvres humanitaires. Aujourd'hui, je peux lancer, comme j'ai mon livre, campagne de soutien.
Et je booste ça. J'ai la possibilité d'atteindre plus de millions de vies. Et je peux avoir des soutiens à partir de là. Je peux être propriétaire de l'orphelinat, d'où j'ai des enfants à élever ou à éduquer à la maison. Donc les réseaux sociaux nous facilitent certaines choses. Normalement. Ça fait partie des avantages. Et aussi, je peux dire, sur le plan, vous voyez, aujourd'hui, dans nos provinces, il y a des personnes qui connaissent Fally Ipupa plus que vous. Mais n'ont jamais vu Fally Ipupa. Sérieusement. Est-ce que vous le savez? Il y a des personnes qui connaissent Fally Ipupa et n'ont jamais vu Fally Ipupa. Comme je parle ici, il y a des personnes qui me connaissent déjà loin, mais ils m'ont jamais vu. Ok. Ouais. Merci beaucoup, M. Joël Kabango. Et puis, nous allons prendre l'avis de M. Jonathan. Lui aussi, il est ici. Et il n'est pas venu dans le cadre des M. les travaillistes. Moi, je l'appelle toujours M. les travaillistes. Ben, aujourd'hui, il n'est pas venu dans ces casquettes-là. Aujourd'hui, il est venu au moins partager avec nous notre sujet, au moins qu'on parle ici sur les réseaux sociaux. Alors, M. Jonathan, oui, j'ai dit déjà bonjour. Et bonjour, Madame Merlane Bitoua. C'est pour moi un grand plaisir d'être encore aussi dans votre plateau. Comme vous venez de dire, aujourd'hui, je ne suis pas comme un membre du Parti travailliste, des honorables syndicats. Aujourd'hui, je suis plus comme un jeune, encadrant des jeunes et puis moniteur au sein du ministère Chemin des Vainqueurs. Là où je prends moins le temps d'encadrer nos petits-enfants, expliquer les réalités de la vie. Merci beaucoup. Et sur notre thématique du jour, les avantages d'abord, c'est quoi des réseaux sociaux? Et puis vous êtes d'abord moniteur à l'église. Les avantages des réseaux sociaux pour vos enfants d'abord que vous encadrez à l'église. Voilà. Quand vous venez de dire, les réseaux sociaux ont vraiment beaucoup d'avantages. Le premier d'abord, moi je donne l'exemple de mon téléphone personnel. C'est moi, si on finit l'église, je donne aux enfants les téléphones. Ça permet aux enfants, ils partent là regarder l'histoire de Moïse, des gens, savoir comment était Jésus. Ils prennent ça sur TikTok, dans les réseaux sociaux. Parlons même de la communication. Nos différents programmes de l'église, on fait souvent, on est en train de booster ça dans les réseaux sociaux. On fait fiche la visibilité sur ce qu'on est en train de faire. C'est ça aussi, là, vraiment des vrais avantages des réseaux sociaux. Ça nous permet de communication. Il y a même beaucoup de jeunes qui gagnent de l'argent par rapport à ça. Moi, je dirais, les réseaux sociaux ont plus de 80% d'avantages. Dans tous les, même dans la politique, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Ça nous permet plus de jouer la visibilité, commercialiser nos différents produits. Tout dépend juste de la façon dont les gens utilisent les réseaux sociaux. Et puis moi, comme vous venez de dire, il y a aussi la façon dont une personne peut vendre leurs produits. C'est que moi, je constate que dans les réseaux sociaux, les gens commencent à dévier. Quand on appelle souvent les Congolais de mauvaise qualité, ça c'est partout. Les gens se focalisent plus de ce que les gens cherchent. Qu'est-ce que les gens ont besoin de quoi? La population, ils ont besoin de quoi? Non, s'ils ont besoin de parler de l'histoire, peut-être des polémiques, là-bas, si je publie une vidéo sur des polémiques, j'aurai beaucoup de vues. Je publie des vidéos sur les polémiques. Tandis que quand tu vas publier une vidéo, tu parles par rapport du support de notre ami Joël ici. Tu vois, beaucoup de gens ne considèrent pas ça. Oui. Dans notre société, on se focalise plus beaucoup sur des anti-valeurs que de valeurs. Tu vas avoir un jeune intelligent qui publie des choses qui peut nous permettre au moins de grandir, de donner encore la conscience sur notre pays, comment se comporter. Mais les gens ne s'intéressent pas à ça. Les gens vont chercher là où on a publié l'essai, là où on a publié comme ça. Donc les gens vont vite se focaliser sur ça. Moi, je suis sur TikTok. Si je vous dis, la majorité des gens que je vois publier des TikTok, ils cherchent ces mots, ce qui est mal, ce qui peut attirer l'impudicité dans les réseaux sociaux, je te dirais, c'est à plus de 80%. Tu dois avoir genre chanson comme ça avec des rythmes, avec un extrait de l'impudicité dans ça, tu vas voir que non, l'histoire, ça sera vraiment utilisé chez tout le monde. Il y aura plus de likes, plus de commentaires, plus de vues. Mais dès que toi tu publies quelque chose qui est intéressant, peut-être qui parle de l'éducation, Là, les gens on ne te zappe. vont pas regarder ça. Tu vas voir une fille comme ça. Tu vas voir des chansons que quand tu chantes toi-même, tu vois que non, la chanson qui est en train de chanter, la façon dont elle s'est habillée, c'est l'impudicité. Ok. Mais les gens ils s'intéressent, tu trouves ça c'est bien. Et puis tu vois les vies. Tu vas regarder le fait qu'une personne parle de révolution de la jeunesse, il parle de comment les gens doivent se comporter, changement de mentalité. Tu vois là-bas. On dit c'est les passe-temps. Dès que la personne parle de ça, on dit c'est les passe-temps. Si tu peux avoir 10 vies. Dans 10 vies, si tu auras des likes. Des likes. Et puis dans 10 vies, si la vidéo c'est à 5 minutes, tu vas voir une personne qui a regardé ça seulement 1 minute.
On est trop focalisé sur les antivaleurs. Et surtout sur le plateforme de TikTok. Non, là, TikTok, c'est presque un... Non, mais c'est Christophe, c'est ma vraie raison. Je vous ai dit au mois de janvier, non? Oui. Je vous ai dit au mois de janvier. Nos Congolais, les Congolais, surtout les Congolais de mauvaise qualité, ils se sont plus focalisés de parties négatives des réseaux sociaux. Tu vas voir une fille dans les réseaux sociaux, tu as déjà vu presque tout de lui. Ce qui reste, c'est peut-être des parties très intimes. Parce que tu le vois exposer, il a déjà exposé les pieds jusqu'ici. Elle a déjà. Elle se sent à l'aise quand il fait comme ça, tu vas voir, elle a beaucoup de vie. Et puis tu vas voir des commentaires. Ils ne m'ont même pas de chansons. Quelles sont les chansons qu'ils sont en train de faire? Moi, j'ai une fille, j'ai écouté en train de. Elle voulait mettre une vidéo. Elle m'a pas dit, est-ce que tu écoutes le son ici? J'essaie un peu d'écouter. Les sons ramènent directement l'impudicité. Mais elle dit non, moi je vois c'est bien. Après, je vois dans les réseaux sociaux. Elle a eu tellement de vie. J'ai dit, oh, Mboka qui m'a koufa. S'intéresser à Bouzo, va s'intéresser à l'évolution de Mboka. Apparemment, Mboka dit que Mboka Bouzo, qui Mboka Batou, ba conscience. Donc, il y a un moment pour soutenir Batou, balingi ba zone ça va gêner la conscience. Ou balingi maternité bana, ba jeune écola. Il faut que soutenir ba jeune d'abord parce que baza bouki. Parce que plateforme est fiable, hein, disons, plateforme est fiable. Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok, YouTube, puis quoi, Instagram, X ou plateforme est cause la fiable pour na bana. Na pour na bana, moi je dirais plus tout est dépend de la contenu. Moi na hôtel la ligne. Mais tout est canapé d'actualité, non? Si je ne me trompe pas, Kairos, il est canapé d'actualité. Puis comment d'actualité non nabi surtout quand na téléphone amu écoute dans musique et bête ma vidéo ça a été dans ta téléphone na TikTok comme c'est que yé mon couple attend quand moi je dis que mutu na TikTok ni ata ba vidéo chrétienne TikTok a proposé à mutu et loko mutu azaka na besoin ça veut dire que y a ça souvent na recherche na kota non prédication ça veut dire que dans ce TikTok on a ba prédication vous ne ba biloko ba sujet yo lukaka na partie recherche na yo mais c'est que ça ce que na TikTok na comment non dans ce bout les TikTok de ça TikTok est défini oyo mutu alingi azala c'est ça proposition le kuta moi rata TikTok na so côté au monde ba vidéo ba niquer c'est à dire que non quand les petits enfants touchent mon téléphone ba que na vidéo ba prédication na bango ba enseignement na bango ba nzimo na bango mon na katwa TikTok est arrêté que non et PC le limité non tout on a nos messages Joël pour na malobo uti kolobake TikTok yenda pesa ramuto ya lingi mais moi je trouve que c'est faux parce que vie d'actualité tant les kaka et puis ça ranion surtout aux oleka et puis sonnion surtout ceux qui que bando talelo mo boato bando tala nzambe so vie d'actualité les qui peut so pe lo mo be au pesa wana aux qui peut-être agréable à voir pour les enfants parce que ici au moins j'essaie au moins ya ko marteler sur l'éducation des enfants parce que nous sommes des adultes. Peu importe, tu peux voir comme ça, oh déjà, au monde il est qui au lit. Mais bah, est-ce que bah na sensibilité moi comme boyer, oh ceux qui peut-être que atali en haut. Non, mon ango, est-ce que tu as dans les réseaux sociaux? Est-ce que cause na âge moi que va parler encore bater à partir à âge de moi là encore simba téléphone dans les réseaux sociaux. Et pourquoi pas couper certainement la tablette ou ils a qui ngamo de la télécharger là il va dessin animé. Ou soit tu fais peut-être par application ndenge bote kolobaki o application boye pone za la pona tanga comme application na certaines applications et côté na kata réseaux sociaux pour mona ba militer moko et les gars na réseaux sociaux je ne pense pas alors tout na no Missy Joël Kabang si c'est réellement TikTok ou ba plateforme nyo surtout on même ça propose ka to mutu yendo ta propose ki no ko les filles d'actualité pour voir ça. D'accord, merci pour la question posée. La première des choses, TikTok, c'est l'application. Et l'application, c'est quoi? Étant informaticien, l'application, c'est l'ensemble des instructions données et une fois exécutées correctement, ça aboutit à un résultat. Ok, c'est-à-dire parce que moi là, je suis pas informaticienne, donc ça me zappe. Et cette application-là, c'est une application web. Vous voyez? Donc, comme c'est l'application web, une fois vous demandez quelque chose, ça reste, même si vous appuyez même pour redemander encore autre chose, vous allez voir, la chose que vous avez demandé reste sur récent. Ok. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, si vous tapez sur Facebook, peut-être vente de micros. Vous allez voir qu'on va vous proposer des micros. Mais vous allez faire des constats qu'en utilisant Facebook, même si vous avez déjà, même demain, une fois que vous entrez, vous allez voir, on va commencer toujours à vous proposer des micros. Ok.
Vous comprenez? Là, ce sont des fonctionnalités étant application web. Ok. Comme le frère a dit qu'on veut bloquer TikTok, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est tuer l'homme qui est dans le Congolais. Okay. Donc, l'homme, c'est la façon de réfléchir, la façon de voir les choses, le changement de mentalité. Parce que nous sommes forgés dans de bêtises. TikTok, c'est l'entreprise. L'entreprise n'a pas de problème. Avant d'y accéder sur TikTok, il y a des procédures à suivre. Oui. On demande les noms, post-noms, création des comptes. TikTok pense que c'est une personne. Or, on ne peut pas créer des comptes. On crée des comptes avec des objectifs. Voilà. Si tes objectifs est de faire des bêtises, où est le problème de TikTok? Mais moi, je pense que c'est aussi important pour nos enfants, non? C'est très important parce que dès que l'enfant est là sur les réseaux sociaux et puis à la maison, peut-être il ne regarde pas ça et sur les réseaux sociaux, l'enfant regarde. Vous pensez quoi? Vous mélangez quoi à la tête de l'enfant? Parce qu'il va dire, ah, mes parents m'interdisent au moins de regarder ça, mais ici au moins c'est bien. Je vais commencer à le faire même dehors et puis à la maison, personne ne puisse le savoir. Comme j'avais dit que l'enfant est né naturellement bon, mais c'est là. Parce que l'enfant, premièrement, il ne peut pas décider de dire, je vais commencer à aller voir ça dehors. Quand elle dit qu'elle va commencer à voir ça dehors, ça veut dire qu'elle a vu déjà une personne aller voir ça dehors. Il n'y a pas de fumée sans feu. L'enfant ne peut pas prendre des décisions brusquement comme ça, fatalement. Mais le réseau social a tellement l'influence sur nous que nous ne pouvons pas se tromper. Ça et puis dans ces côtés-là, j'ai dit ça d'influence, c'est par rapport à l'utilisateur. Vous voyez? Il y a des Congolais. Est-ce que les Congolais 2.0 connaissent les réseaux sociaux? Hein? Les réseaux sociaux, c'est les Congolais 4.0. Okay. Les Congolais de mise en jour, les Congolais d'aujourd'hui, qui sont dans des bêtises. Vous êtes les papas de 1900. Est-ce qu'il sait l'importance de ça? Est-ce qu'il sait au moins qu'entrer sur les réseaux pour chercher des bêtises? Mais quand il entre, c'est voir le président de la République a dit quoi. Ouais. Et chaque fois que lui est sur WhatsApp et sur TikTok, vous allez voir que ce sont des informations liées à la politique qui vont commencer à sillonner, à circuler. Quelle est la plateforme fiable? Fiable, qui donne au moins les... Parce que je peux dire, avec TikTok, c'est autre chose. Il y a aussi... Les trucs qui se passent là-bas, c'est un peu bizarre. Pour moi, les informations, c'est vrai. Même tout ça, il y a des informations dans le pour moi, les gens qui ont été boités, tout ça, le gars, on a des gens qui ont été vie, qui ont été mais on a une plateforme, oh, cause à la fiable, ça, plateforme X. Je ne sais pas si on est informaticien ou qui va contredire. Je contredis avec de l'énergie. En savoir que je suis un acteur de changement de mentalité. Okay. Révolutionnaire, acteur de changement de mentalité. Plateforme, toute plateforme est fiable. Nous avons WhatsApp, nous avons Twitter, nous avons Like, nous avons Instagram, Telegram, Facebook, Yahoo, Wikipédia. C'est beaucoup. Et c'est trop. Nous avons Vidmat. Ce sont des plateformes. Et ces plateformes-là, c'est pas question de plateformes de mafia. Non. C'est connu. Et ces plateformes sont des sociétés qui fournissent d'argent et qui paient les gens. Okay. Vous comprenez? C'est sérieux. Et l'affaire, je dis c'est sérieux. Alors, c'est nous les Congolais, notre faisabilité, notre applicabilité. La manière dont ça fonctionne. La manière où nous utilisons. Est-ce que vous pensez qu'une personne consciente, une personne qui se respecte peut entrer dans les réseaux sociaux ou publier ses parties? Est-ce que vous pensez ça? Non. De plateformes sont fiables, c'est la façon où nous utilisons. Nous utilisons peut-être si que le CESAC doit prendre des dispositions en fait de pouvoir rester 24 heures sur 24 en ligne, de sanctionner sévèrement, je dis sévèrement, de personnes qui perturbent l'éducation de Congolais. Parce que ça nos enfants. Oui, ça impacte. Et puis l'image du pays. Le CESAC vraiment prend son travail de rester 24 heures sur 24, d'identifier le délinquant, de personnes là qui ont tendance à publier sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant des désavantages des réseaux sociaux. Vous avez compris. On a au moins parlé des avantages. Il y avait des gens qui avaient au moins M. Toumba, M. Joël, au moins. Ils ont donné les avantages au moins des réseaux sociaux. Et puis maintenant, nous sommes en train de parler des désavantages. Des avantages des réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui disent, oh, la santé. Il y a même mes yeux ne fonctionnent plus bien parce que tout le temps, je suis dans les réseaux sociaux. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est important ou ce n'est pas important? Quelle est vraiment la durée que la personne peut rester dans les réseaux sociaux? Bon, on ne sait pas. Mais nous allons parler maintenant des avantages avec M. Jonathan Mboui. Madame, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question, madame. J'ai par rapport à des avantages des réseaux sociaux. Moi, je vois plus les réseaux sociaux plus d'avantages que des avantages. Ok. Oui. Mais le grand problème est que les réseaux sociaux commencent à avoir plus de désavantages lorsque les contenus deviennent mauvais. Lorsque vous avez des bons contenus, les réseaux sociaux ont plus d'avantages. Lorsqu'une personne publie des prédications pour Dieu, essaie un peu d'enseigner les gens, il a l'avantage. Mais lorsqu'une personne expose son corps, est-ce qu'une personne fait des danser, fait de la promotion des antivaleurs, des injures, commencer même surtout ça toucher à la vie privée des gens. Toucher à la vie privée, même parlons même à la dignité d'une personne. Là, c'est par là que les réseaux sociaux commencent à avoir des avantages. Et surtout même chez les enfants. Lorsqu'un enfant touche le téléphone comme ça, il commence à avoir là où on injure facilement, peut-être chez à la maison, vous avez du mal à avoir des injures comme ça, mais il commence à regarder les réseaux sociaux, il voit si c'est sa père comme ça, en train d'injurer comme ça, il prend ça, il met ça dans la tête. Comme le frère je venais de dire ici, la foi des nature, il est bon, c'est la société qui lui rend mauvaise. Donc c'est-à-dire que non, si l'enfant commence à regarder les réseaux sociaux, les contenus qu'il trouve dans les réseaux sociaux, ça permet à détruire son éducation. Là, par là, que les réseaux sociaux deviennent très mauvais. Mais par rapport à ça, moi, je dis toujours chez mes enfants, je donne l'exemple de plus de publicité. Je dis, quand tu te mets dans l'angle qui peut te permettre à pécher, si d'office, tu vas pécher. Donc, comme on peut dire la ligne là, ce qu'on met ici, ça veut dire que même l'enfant, il ne veut pas ingérer. Lorsqu'il va commencer à écouter des injures, un jour, il va appliquer ça. Ouais, il va essayer. Même quand tu vois des adages comme Okusumbaya, moi j'ai dit, des adages comme ça, comme c'est cri normal. Ce sont des antivaleurs. Sérieusement. Mais la réseau social, c'est la carte. Et ça peut bien réunir à réseaux sociaux. Bah, commentaire. Et comme comme si comme moi génériquement, et puis les gens voient ça comme si on a droit au salango à couper bien au salon normal. Mais ceux qui dans la société normale, ils connaissent quoi le maté. Pourquoi? Parce que tout bâti et le kwana va valoriser en haut, va positionner comme valeur, mais ça valeur qui est anti-valeur. Pour expliquer bien notre utilisation des réseaux sociaux. Ceux qui, je donne l'exemple là, femme mariée. Je vois une femme mariée dans Ndako, évidemment, je dis, femme mariée, tu cherches encore quoi? Donc, les réseaux sociaux, comme même qu'on détruit, influencer même ma femme mariée, comme ma femme libre. Tout ça, les réseaux sociaux. Ouais, les affaires de femme mariée, donc fait à mobile, donc, ce qu'il faut, c'est de bosser dans les réseaux sociaux. Tant qu'on monde qui va te suivre ma vidéo à Bongo, on va vieux belé, on est dans sexy, il n'est pas comme Hollande. Tant qu'on va dans Hollande, comme la discussion. Depuis, des femmes pareilles, tu vois, qui ont publié, ils ne tiennent même pas compte de sa dignité, même respect mobile. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux influencés. Attends à Winzy, tout ça clair. Période de bakaye, période d'entrée scolaire, où était comme ma casse na Winzy, ça va bakaye. Il y a tout qui n'a pas fait, il va jouer. Bah, jouer, il était comme bien, il comme maman, il y a besoin de réseaux sociaux. Sauf que vidéo, il y a des conseils, ici, au chat vidéo, il y a des tout ça, on est là, ils ont été comme ma casse sur le marché. Donc, les faibles esprits, ça plus influencé dans le contenu à ma B parce que il y a des infrastructures, il y a autre dans cette vidéo, dans le lobby, peut-être pour le la vidéo, le lobby au conseiller, maman, bokendi botina bana classe, bana batanga, pour la éducation, à lobby futur, à lobby amboge, des petits, même na ba jeune, boy na, mon doroté le pela qui a cause la té. Ce que vous posez à méga.
yo wana ozotia na charge ya telefone na yo nyonso tout chargeur ya yo mega ya yo ndako ozosalela ya bino so ntango ozomona na kotia boye na jus d ntango na kotia boye na jus mwa 1 million obeti mwa 1 million et puis basponsor bakoya bato boye bakoya basoutenir projet basoutenir yo okota na kati ya na entreprise mo quelconque pour ne pas citer les noms et puis omonaka baavantage eza kuna obike so natie mpe biloko yango boye na obeta na nga te ntango natia biloko ebele boye biloko eza ya bainsanité wana nde ezoattire plus bato mpe nakoki kozwa basponsor yango na biki non eza juste homme congolais toi vraiment devoir yo changer mentalité na biso moi je vois ba vidéo ya ba professeur en Europe autant vidéo professeur moi en Europe boy pas à plus de 1 million de vies na comment appeler ça qui même vidéo un professeur à RDC a tian a reçu même pas 1000 vies quelque soit influence na quelque soit influence c'est-à-dire que non les ba anti-valeurs nyonso o bazana surtout ba bomba na ba ko bimate avec les réseaux sociaux exposés ba on bazo ba auto dans la classe wana ba bazo ba ndo finga ba doko ba imponi na classe wana siko réseaux sociaux que bimisi ba ko na réseau wa msko ba star on benye mère chef coup de mande oh fille unique oh comme on peut ça comment boy oh les notes tellement bizarre dans ba anti-valeur tout ba on a réseaux sociaux on est ba leader na réseaux sociaux biso ba to 8 ans on se concentrer pour nous positionner ba valeur biso notre là ba pour que un cas est difficile comme des cas il faut que tout ça va. Merci beaucoup Ndeko Jonathan pour l'équipe Ndeko Joël Kabango pour le livre nae avant pourtant le livre nae to le bilana no ba désavantages après sur quelques lignes et puis to continue na livre nae pour chiter na émission na biso ya mukolo ya lelo les désavantages des réseaux sociaux monsieur Joël. D'accord, merci pour le travail de la parole pour la 50 fois. Réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais la façon où nous l'utilisons, c'est ça le problème. D'accord? La façon où nous l'utilisons, c'est ça vraiment le grand problème. Les réseaux sociaux aujourd'hui utilisés pour de fausses informations. Oui. Vous voyez? Donc, Nalingi, que je puisse avoir beaucoup de vie. D'accord? Et du coup, je vais tromper sur la personnalité qui il a perdu la vie. Telle personne, une personne influente a perdu la vie. Enfin, d'avoir beaucoup d'abonnés. Ouais. Donc, je suis en train de propager de fausses informations afin d'avoir de vie. C'est ça le problème. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, comme des avantages, c'est du coup pour les politiciens. Les politiciens utilisent ça pour manipuler la population. Ok. Ouais. J'ai dit, les politiciens d'aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux avec objectif de manipuler la population. Il n'a pas le temps d'appeler des personnes en présentiel. Il fait des vidéos afin d'envoyer sur les réseaux sociaux pour manipuler la population, créer des troubles. Sans problème. C'est grave. Et aujourd'hui, comme des avantages, réseaux sociaux utilisés pour la cybercriminologie. Ok. Et des escrocs. Vous voyez? Il y a des personnes qui utilisent les réseaux sociaux uniquement pour se faire de l'argent, je veux dire indignement. Dans quelle façon? Ils piratent ton compte WhatsApp avec la cybercriminalité ou cybersécurité et il prend maintenant et commence à écrire à tes contacts. Je suis en urgence, peux-tu m'envoyer $200? Je vais te rembourser dans 3 jours. Et les personnes là pensent que c'est toi qui demandes $200. Or, c'est pas toi, c'est la personne qui a piraté ton compte WhatsApp. Ok. Vous voyez, ça fait partie des avantages des réseaux sociaux. Et aussi, il y a des escrocs. La personne qui est là, qui n'a pas de produit de vente, mais il booste, tu viens, il te dit, envoie l'argent, une partie et une partie autre à la livraison. Et tu envoies l'argent, il va t'escroquer. Vous comprenez? Oui. Oui. Et aussi, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des personnes sont devenues paresseuses. Disons. Des personnes sont devenues paresseuses. De quelle façon? Il y a des jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas le temps d'étudier. Donc, et ont le temps de se distraire sur les réseaux sociaux, faire des futilités. Ils n'ont pas le temps d'avoir l'esprit de la créativité. L'esprit de produire, la production des choses. Donc, ils sont là seulement pour des futilités, passer 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Passer 24 parce que moi aussi j'ai le temps, je passe beaucoup de temps sur les réseaux, mais en faisant quoi?
je peux passer 24 heures en lisant, en suivant des conseils de prédication. Mais il y a des personnes qui passent le temps sur les réseaux sociaux uniquement pour de bêtises. Uniquement pour gaspiller le méga. Merci. Aussi, pour clôturer, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la place mieux placée pour jouer avec deux personnes, la dignité de la personne. Vous voyez? Je suis là, je vais l'insulter, je vais lui chercher des problèmes sur les réseaux sociaux, afin d'être connu, mais indignement. Ce qui n'est pas bon. Donc, je condamne vraiment de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour ces raisons que je viens de citer récemment. Merci beaucoup. Et nous chutons déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse parler de l'ouvrage Révolution silencieuse de Messie Joël Kabangu. Juste quelques minutes et puis nous allons partir pour nous retrouver prochainement. Donc, nous sommes là. Révolution silencieuse. La sortie, c'est quand? Quand je dis, ce livre a été publié en auto-édition. Ok. Le vernissage aura lieu le 27 de ce mois. Ça, c'est aussi à l'université de Kinshasa, la prestigieuse université de la RDC et de l'Afrique centrale, appelée l'université de Kinshasa, une grande alma mater. Ça sera dans la salle AUF. L'entrée est gratuite? Oui, c'est gratuitement. C'est l'œuvre patriotique. Donc, je ne peux pas conditionner ça comme ça. C'est pour tout Congolais, pour des politiciens, pour des compatriotes, pour des pasteurs, donc tout Congolais. Je vous invite de venir. Vous pouvez nous flasher, ça parle de quoi? Oui. Le titre déjà explique, parce que c'est pas un livre politique. On dit la révolution silencieuse. Parce que des politiciens d'aujourd'hui font leur révolution en faisant de bruit. En criant sur les réseaux sociaux. En criant sur des micros, des chaînes de télévision. C'est qui n'apporte rien. Le problème, c'est quoi? Ça, c'est un livre patriotique. Un patriote, c'est qui? C'est la personne qui développe l'amour envers son pays. Étant politicien, pasteur, commerçant, nous tous, on est Congolais. On est patriotes. C'est pour cela qu'on doit mener cette révolution d'une manière silencieuse. Donc, une révolution sans bruit. Parce que le bruit crée des tensions. Hein? Mais le silence incarne la conscience. Donc, je peux illustrer l'exemple aujourd'hui. Beaucoup de personnes envisagent d'aller visiter Dubaï comme la prestigieuse ville. Mais il faut premièrement savoir comment Dubaï est devenu aujourd'hui la prestigieuse ville. C'était auparavant désert. Mais ils ont pris le temps, dans la conscience, de construire Dubaï d'une manière silencieuse, sans bruit. C'est déjà une prestigieuse ville. Alors pourquoi nous, Congolais, on ne peut pas prendre la même conscience? Laissez nos divergences partis politiques. Laissez notre tribalisme être nationaliste. Et unis, on doit construire ce pays. Plus beau qu'avant. Merci beaucoup. Votre mot de la fin pour que je donne aussi à M. Jonathan pour aujourd'hui. D'accord, merci. C'est avec une profonde, avec gratitude. Je vous remercie vraiment pour l'invitation à l'émission. J'invite Congolais d'aimer notre pays. Parce que Congolais de bonne qualité. D'être des Congolais de la bonne qualité. Pas des Congolais de mauvaise qualité. Des Congolais qui sont là pour insulter. Donc tu cherches les changements, mais toi, tu es le premier de jeter les déchets dans ton envie. Je salue le Congolais de la province et ville de Tikapa. Je salue aussi énormément des révolutionnaires. Je salue les révolutionnaires Constant Moutamba en prison. Je salue aussi la partie au pouvoir ainsi que les opposants aussi. Je salue tout le monde étant patriote congolais. Donc, je ne suis pas dans leur divergence politique. Je parle étant patriote. Et je salue aussi énormément. Je les salue aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous comprenez. D'accord. Je te salue aussi. Et je salue aussi ma mère. Biologique, la maman, un patriote congolais. Comme le Congolais qui incarne des qualités dont l'avenir a peur de moi. Merci beaucoup, M. Joël Kabangu. Et votre mot de la fin, M. Jonathan Mbouyi. Et puis, nous pouvons ajouter quelque chose sur la page de M. Joël? Voilà, j'essaie un peu de lire un peu ce qu'il a écrit. Je vois que c'est l'initiative, d'abord, c'est bien. C'est aussi
un jeune garçon. Quand je dis jeune, c'est vraiment jeune. Donc, je le félicite. D'abord, moi-même, je serai là le 25 à l'Unikin. Pour avoir des précisions par rapport à ça. Je lui ai même demandé, il m'a dit de venir seulement le 25 pour acheter. C'est un jeune et puis il parle de la révolution. On a besoin des Congolais de bonne qualité. Et puis, c'est le moment de chercher lui pour avoir le contenu pour vous permettre de voir certaines notions sur la vie. Ok. Par rapport à nos différents sujets qu'on venait de parler, moi, permettez-moi d'abord un petit dédicace à la petite sœur nationale. Ça fait partie des influenceuses qui a des contenus qui donnent la moralité aux gens. Elle explique des choses qui est vraiment très bien, des conseils aux jeunes. Petite sœur nationale, je la connais pas, je l'ai jamais vue, mais je vois souvent ses vidéos sur TikTok. J'ai profité pour cette occasion pour dire merci beaucoup pour ce qu'elle est en train de faire. Et puis, permettez-moi encore, parce que je ne suis pas un membre du Parti Travail, c'est que je suis frère Jonathan du ministère Chemin des Vainqueurs. Je profite directement de l'occasion pour inviter les peuples dédiés par rapport à notre programme qui a déjà commencé depuis le dimanche, les modèles de ta famille et de ta destinée. Depuis les 9 qu'on avait commencé, ça va finir les 30 de ce mois ici. C'est au temple du ministère Chemin des Vainqueurs, cité de la puissance de Dieu, qui est sur l'avenue Tropique numéro 837 et au milieu délimité des Aimeries. Je vous invite vraiment, le peuple de Dieu, de nous rejoindre déjà dans la prière. On va vraiment beaucoup prier pour notre destinée et puis le modèle de nos différentes familles. Merci beaucoup, Madame Merlin. Merci beaucoup. Et puis, merci de nous avoir répondu. Merci à l'équipe technique. Je vois Kairos. Je vous dis sincèrement merci. Alors, prenez rendez-vous prochainement sur One Way Télévision. Au revoir.